Voilà, bon, 98-99% de l'espace Adobe RGB, c'est encore bon. Si c'est un moniteur pas cher, il faut voir le prix que vous voulez mettre. Sinon, au plus ça couvre l'espace Adobe RGB et au-delà, au mieux c'est, évidemment. Alors on va dans Photoshop. Donc vous avez été dans édition couleur, vous avez modifié le pré-réglage. Vous avez indiqué que quand vous créez une nouvelle image, c'est une image Adobe RGB. Maintenant, si votre appareil photo est réglé pour créer des images sRGB, si vous l'ouvrez dans Photoshop, ce sera une image sRGB qui comportera peu de couleurs, finalement. Ce sera une image directement prévue pour les internautes. À quoi ça sert que les appareils photo, les reflex, on puisse les régler en sRGB ou Adobe RGB? Vous avez remarqué ça? Hein, vous avez le choix dans vos appareils photo professionnels reflex de créer des photos sRGB ou Adobe RGB. Donc les photos Adobe RGB contiendront plus de couleurs saturées et les sRGB, ce sera limité aux standards de fabrication des appareils bas de gamme. Donc quel est l'intérêt qu'un appareil photo puisse être pré-réglé pour créer des images sRGB? C'est quand on fait du reportage photo. Vous faites vos photos, directement elles sont adaptées à un affichage sur site web, vous les envoyez par GSM à la rédaction qui les publie sur le site web, il n'y a pas besoin de transformation. Tandis que si vous réglez votre appareil photo en Adobe RGB, il va falloir convertir vers sRGB pour que les couleurs s'affichent correctement sur sur le site web. Je comprends pas justement. Mais ça, disons que les couleurs, un rouge reste un rouge, un vert reste un vert, bien entendu. Hein, si j'envoie du Adobe RGB sur un site web, ce ne sera pas complètement pourri, mais les couleurs vont être décalées en fait. Hein. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils auront un SRGB, Oui. auront un SRGB, Donc, et ceux qui auront un autre auront de meilleure qualité. donc toi, oui. En fait, ton idée, c'est que si on envoie un espace large sur un moniteur, de toute façon, certaines couleurs ne vont pas s'afficher. C'est ça. Mais c'est oublier que l'œil humain est fort sensible aux relations entre les couleurs. C'est pour ça qu'on a besoin de convertir l'espace Adobe RGB vers le sRGB pour que l'image soit agréable à l'œil, parce qu'on fait ce qu'on appelle du gamut mapping, de la transformation d'espace couleur, de l'adaptation d'espace couleur. Sinon, on a du clipping, c'est-à-dire certaines couleurs disparaissent, mais là, je vais vous montrer des schémas, et donc c'est important de faire une conversion correcte, parce que l'œil humain est plus sensible aux relations entre les couleurs qu'aux couleurs elles-mêmes, en fait. Hein. Si vous demandez à un être humain de décrire une couleur, il va avoir très difficile de la décrire avec des mots, tandis que dire qu'une couleur est plus saturée qu'une autre, là, ça va être beaucoup plus facile. Dire qu'elle est plus sombre, plus claire, donc c'est... Mais là, on va parler de la transformation d'un espace couleur vers un autre. Ok, donc vous avez également dans édition couleur la même chose pour les images CMJN. Ce sont des normes qui correspondent en fait, d'abord il y a des encres différentes pour imprimer. Les encres sont différentes en Amérique du Nord et au Japon. C'est toujours du cyan, magenta, jaune, noir, mais ce n'est pas le même cyan, pas le même magenta. D'accord? C'est la couleur elle-même, c'est du magenta, mais pas le même en Amérique du Nord et en Europe. C'est pour ça qu'on a les normes FOGRA qui correspondent à l'Europe. Et c'est pour ça que, par exemple, les amateurs de comic books, ceux qui, vous voyez, les bandes dessinées de super-héros, ils font fort attention à acheter les éditions originales américaines, parce que avec les encres cyan, magenta originales américaines, parce que ça se voit quand c'est une réédition européenne, c'est pas les mêmes couleurs. Et donc voilà, donc Japan US, vous oubliez. C'est quoi? C'est juste une question de culture alors Non, c'est une question de fabrication, de fabricants d'encre. Au passage, je vous dis que web ici, ça ne veut pas dire Internet, ça veut dire que c'est une presse alimentée par bobine. Web, ça veut dire bobine. Et l'autre type de presse, c'est sheet-fed, donc alimenté par feuilles prédécoupées. Donc attention à ça, ça n'a rien à voir avec l'Internet quand vous voyez le mot web. Ok? Il y en a aussi pour l'Europe. Les rotatives alimentées donc avec un papier
en continu, qui est découpé une fois que c'est imprimé, bien sûr, à la sortie de la presse. Et donc, en fonction du type de papier que vous choisissez, vous allez choisir une norme ou l'autre. Par exemple, du papier graineux qui n'a pas été imperméabilisé. Quand on imprime, l'encre rentre dans les fibres. C'est du uncoated, donc non pelliculé, non imperméabilisé. Très pratique pour imprimer des publications qui en jettent au niveau du look, pour des publications qui font haut de gamme, des cartons d'invitation, parce que c'est du papier graineux. Par contre, au niveau du rendu des photos, c'est moins performant. Sur du papier graineux, les photos vont être, les couleurs vont être moins vives, ça va assombrir les photos. Mais au niveau du toucher, ça donne un résultat intéressant qui fait haut de gamme. C'est bizarre, les photos s'impriment plus mal sur du papier graineux, sur du papier où l'encre rentre dans les fibres, plutôt que de rester en surface. La dynamique de la lumière, la couleur est moins bonne, mais l'impression générale est bonne, parce que c'est du papier que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir entre les mains par rapport aux magazines. Et donc ça veut dire, si vous réglez comme ça veut dire que les images que vous allez créer dans Photoshop, des images CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, c'est les 4 encres, seront d'office prévues pour bien fonctionner sur ce type de papier. Mais ça, on ne fait plus. Ça, dans les années 90, on faisait créer des images CMJN dans Photoshop. Maintenant, on crée toujours des images RVB. Et quand elles sont retouchées, quand on a fait les trucages photos, si on veut, c'est là qu'on va faire une version CMJN. Mais on ne démarre pas... oui, parce que si vous avez une image que vous voulez imprimer sur différents types de papier, vous allez être coincé en faisant comme ça. Oui, on peut faire une conversion d'un CMJN vers un autre. Mais il vaut mieux démarrer toujours d'une image plus riche au niveau des couleurs. Donc on va démarrer d'un RVB. Au départ d'une image RVB de type Adobe RVB, par exemple, on va faire 2 versions CMJN. Une version pour papier lisse, une version pour papier graineux. Et typiquement, c'est ce qu'on fait pour les rapports d'entreprise. Vous avez une impression haut de gamme pour les actionnaires majoritaires et une impression plus bas de gamme pour les actionnaires minoritaires. C'est le genre de truc qui se fait. C'est symbolique aussi. C'est juste symbolique pour que les plus gros aient une meilleure... Voilà. Donc mais c'est fort symbolique tout ça, on est dans le symbole. Ok, donc ceci ne vous servira pas beaucoup. Ne créez pas des images CMJN directement dans Photoshop, même si c'est pour l'impression. De nos jours, on fait toujours en RVB. Même la mise en page dans InDesign se fait en RVB. Ça fait 15 ans que Adobe préconise de faire comme ça. Et encore 15 ans après, il y a plein de gens qui ne comprennent pas que ça doit fonctionner comme ça. Mais ça n'a que des avantages de travailler en RVB. Et je ne dis pas ça parce que je déteste le CMJN. Ça a été mon boulot pendant des années, dans les années 90. J'étais photograveur, j'étais spécialiste de la création d'images CMJN pour la publicité. Donc, je connais très bien les images CMJN, mais je vous dis qu'à notre époque, on ne fonctionne plus comme ça. Parce qu'il y a tellement de périphériques nouveaux qui sont arrivés, les smartphones, les tablettes, les écrans, il y a tellement de périphériques, les jets d'encre, les imprimantes jets d'encre, tout ça. Ça n'existait pas dans les années 90, tout ça, ou en tout cas beaucoup moins répandu. Et le fait qu'il y ait tous ces périphériques qui sont plus performants que la presse de l'imprimeur fait en sorte que ça ne se justifie plus de créer des images CMJN. On crée des images RVB bien saturées, avec des couleurs bien saturées, et puis on va adapter vers les différents périphériques.